Bienvenue au trader. Aujourd'hui, la stratégie que je vais partager avec vous est une stratégie intelligente de trading de sniper en 1 minute, qui va certainement élever votre jeu de trading à de nouveaux sommets et vous aider à attraper les tendances du marché dans les premiers stades de leur développement. Alors, sans perdre de temps, commençons. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre temporel d'1 minute pour expliquer cette stratégie. Vous pouvez également utiliser cette stratégie sur n'importe quel autre actif. La seule exigence en termes d'actifs ou de marché est la liquidité et le volume de transactions. Parce qu'il s'agit d'une stratégie de scalping et que le profit et la perte que nous allons prendre sont faibles en termes de mouvement de prix, nous ne voulons pas expérimenter des écarts de prix irréels ou un écart plus important entre les prix d'achat et de vente parce que cela peut nuire à notre stop loss d'entrée et à notre profit. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie n'utilise que 2 indicateurs simples, mais nous n'allons pas nous contenter de suivre les signaux de ces 2 indicateurs. Nous utiliserons également de nombreuses autres techniques avant d'ouvrir une transaction d'achat ou de vente. Je vais expliquer toutes les conditions complètes en détail dans cette vidéo, alors assurez-vous de ne manquer aucune partie de cette vidéo. Tout d'abord, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Tout d'abord, pour ajouter des indicateurs sur le graphique, nous allons cliquer sur la section des indicateurs, et nous allons rechercher FX Sniper T3 CC Sniper. Et nous allons ajouter cet indicateur qui est créé par EdgeSpotter. Après l'avoir ajouté à notre graphique, nous devons modifier ses paramètres. Accédons donc aux paramètres de cet indicateur. Dans la section des entrées, nous allons changer la période CCI à 35. Vous pouvez également changer le style de cet indicateur selon vos goûts, cela dépend totalement de vous, je vais laisser tout le reste par défaut pour l'instant. C'est la seule modification que nous allons apporter à cet indicateur. Ajoutons maintenant à notre graphique le deuxième indicateur que nous utiliserons dans notre stratégie. Nous allons devoir ajouter 3 moyennes mobiles exponentielles. Une façon plus simple est d'ajouter un ruban de moyenne mobile à notre graphique afin que nous puissions les gérer tout ici dans les paramètres en un seul endroit. Ajoutons donc rapidement le ruban de moyenne mobile au graphique. Au lieu d'utiliser une seule ligne de moyenne mobile, le ruban affiche plusieurs moyennes mobiles simultanément. Ouvrons maintenant les paramètres de cet indicateur. Nous avons besoin de 3 moyennes mobiles, nous allons donc en supprimer une. Et nous allons régler ces 3 moyennes mobiles sur EMA. Comme ceci. Et nous allons régler la longueur de ces 3 moyennes mobiles sur 96. Assurez-vous que les 3 sont réglés sur 96. Ensuite, nous changerons la première EMA pour qu'elle soit basse. Le deuxième sur HLC3. Et le troisième sur I. Veillez à respecter ces paramètres pour obtenir de bons résultats. Après cela, nous cliquerons sur OK. Et maintenant notre graphique est complètement paramétré, alors tout d'abord voyons comment nous obtiendrons des signaux d'achat et de vente à partir de ces indicateurs. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Ces 3 moyennes mobiles nous fournissent une zone de support et de résistance. Je suis sûr que vous savez ce que sont les niveaux de support et de résistance. Pour ceux qui ne le savent pas, le niveau de support est l'endroit où le prix arrête régulièrement de baisser et rebondit. Alors que le niveau de résistance est l'endroit où le prix cesse normalement de monter et redescend. C'est un concept important à comprendre car nous allons l'utiliser dans notre stratégie. Lorsque le cours est supérieur à ces 3 EMA, le marché est considéré comme étant dans une tendance haussière. Cette zone agit donc comme un niveau de soutien. Lorsque le cours est inférieur à ces 3 EMA, le marché est considéré comme étant dans une tendance baissière. Cette zone fait alors office de niveau de résistance. Grâce à cette stratégie, nous voulons saisir les points d'inflexion du marché où une nouvelle tendance se forme. Par exemple, ici nous pouvons voir que le prix clôture au-dessus de cette zone. C'est donc un signal pour ouvrir une position d'achat. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat sur cette bougie. Bien que cet indicateur donne de bons signaux sur le moment d'acheter et de vendre, utiliser uniquement cet indicateur pour vos entrées n'est pas une bonne idée. C'est là que notre indicateur Sniper entre en jeu. Nous utilisons cet indicateur pour confirmer les signaux donnés par l'indicateur de la moyenne mobile du ruban. Lorsque le graphique de cet indicateur est au-dessus du niveau 0, cela indique qu'une tendance à l'achat est en cours sur le marché.
et lorsque le graphique de cet indicateur est inférieur au niveau 0, comme c'est le cas ici. Cela indique qu'une tendance à la vente prévaut sur le marché. Maintenant que nous avons une idée du fonctionnement de nos indicateurs, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une opération d'achat ou de vente à l'aide de cette stratégie. Pour qu'une opération d'achat soit valide, nous devons tout d'abord attendre que le prix croise et clôture au-dessus des 3 moyennes mobiles, comme c'est le cas ici. Deuxièmement, avant d'obtenir le signal d'achat, il doit y avoir une distance considérable entre le prix et les moyennes mobiles, comme c'est le cas ici. Par exemple, celles que vous voyez sur cette image ne sont pas acceptées. Lorsque le prix continue de croiser et de se déplacer près de la zone, cela montre que le marché est plat et dans cette situation, le nombre de faux signaux est considérablement élevé. Après cela, nous confirmerons le signal d'achat en regardant l'indicateur sniper. Il doit être au-dessus du niveau 0 et de couleur verte. Une fois ces 3 conditions remplies, nous attendrons un repli vers cette zone. Nous entrons dans une transaction lorsque cette ligne de résistance, qui est en fait le niveau de résistance formé par ce sommet, est cassée. Nous faisons cela parce que le fait d'avoir toutes les conditions jusqu'ici ne signifie pas nécessairement que le prix va avancer avec une forte probabilité, donc nous entrons seulement lorsque ce niveau de résistance est cassé, ce qui s'est produit ici. Nous pouvons donc entrer en position d'achat ici. Notre stop loss pour ce trade est placé en dessous de la zone de notre moyenne mobile. Ce qui sera juste ici. Et pour l'objectif de prise de profit, nous utilisons un ratio risque-récompense de 2. Voyons maintenant si ce trade sera rentable ou non. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Passons maintenant aux règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour commencer une opération de vente, nous attendons d'abord que le prix croise et clôture en dessous de 3 moyennes mobiles exponentielles, comme indiqué ici. Une autre chose importante, comme nous l'avons vu dans notre exemple de transaction d'achat, est d'avoir un bon écart entre le prix et les moyennes mobiles, avant que le prix ne croise et ne clôture en dessous de l'indicateur de ruban de la moyenne mobile. Ensuite, nous vérifions l'indicateur sniper. Il doit être inférieur au niveau 0 et de couleur rouge. Une fois que ces 3 éléments sont corrects, nous nous attendons à un repli vers la zone, comme ceci. Et une fois que nous avons obtenu un repli, nous entrons dans la transaction. Nous entrerons dans la transaction lorsque le prix cassera la ligne de support formée par ces bougies. Donc, comme toutes les règles sont confirmées, je vais ouvrir une position de vente ici. Notre stop loss sera fixé au-dessus de notre moyenne mobile. Et l'objectif de prise de profit sera fixé au même ratio risque-récompense de 2. Maintenant, voyons si ce trade est rentable ou non. J'espère que vous avez compris comment démarrer une opération d'achat et de vente à l'aide de cette stratégie. Si vous avez des suggestions sur la façon dont cette stratégie peut être améliorée, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.